bienvenue sur le channel. Il se peut que ce sapin n'ait plus lieu d'être, mais je filme cette vidéo avant la Noël, donc il est encore là. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Je suis là pour faire une palette 3 looks avec la Sigma Enchanted, qui était la deuxième palette la plus demandée du dernier haul que nous avons fait. Donc j'ai jamais essayé les fards à paupières de la marque Sigma, on va essayer ça tous ensemble. J'ai quelques looks en tête à essayer, exactement en tête 3 looks, mais on va faire une première impression ensemble. Je vais commencer par appliquer la P-Louise, vous approcher et commencer. J'ai attendu qu'il fasse plus noir pour filmer. Il est 3h30 de l'après-midi. Pouvez-vous croire que je filme à 3h? D'habitude je filme vers 7h le matin. Je vais sortir ce pinceau de dedans parce qu'il y a un pinceau Sigma à l'intérieur de cette palette, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a un shader brush et un estompeur, c'est ça. Je vais mettre ma P-Louise comme d'habitude. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop et prendre la couleur qui s'appelle Quartz, qui est un mat beige, et je vais le mettre partout. Je pense utiliser des couleurs un peu plus foncées, c'est pour ça que je prends la peine de mettre du blanc, je connais du blanc beige, parce que j'ai jamais utilisé ces fards, donc c'est la dernière fois que je le dis. Je prends ce pinceau de Tarte et je vais prendre la couleur Innocent. Ici, ça a l'air de quoi ici? Ça a l'air plus gris chez moi, mais sur vous ça a l'air d'un rose. Ça va être ma couleur de transition. Je vais commencer par le milieu. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Evergreen et je vais mettre ça. Ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le E9, qui est un pinceau crayon un peu, pencil brush. Ouh. Je vais le travailler tranquillement. Jusqu'à là ça va bien. Je prends un pinceau un petit peu plus fluffy, mais pas trop large, pour estomper juste le haut et les côtés. J'arrangerai au fur et à mesure. Je prends un pinceau plat de MAC et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cosmos au milieu. J'essaye sans eau pour commencer. Et j'applique ça ici. Oh. C'est trop joli. Ça a l'air d'être des micro paillettes. Peut-être que j'aurais dû mettre une glitter glue. C'est super beau. Je vais mettre un peu plus de... Ça a l'air de bien tenir. Ça me fait penser à la texture des fards d'Evinas Cosmetics. Très micro pailleté et pas des paillettes. Mais pas non plus des shimmers. Je sais pas ce que... Gros point d'impression, c'est que la palette n'est pas du tout lourde. Ça fait pas mal au bras quand on la tient. Je sais que c'est un détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup. J'aime ça les palettes légères, parce que moi j'aime bien me regarder dans les petits miroirs. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau de Colourpop, le E3, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Electrum. Et je vais mettre ça en coin interne. Sans eau pour commencer. C'est trop. J'ai vraiment pas encore eu de misère à utiliser cette palette. Tout va bien, tout va bien. Je vais aller faire mon teint, une partie de mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Non, attends, j'ai pas fini, J'ai des paillettes que je voulais mettre ici sur le or. Ça s'appelle Bring the Heat de Colourpop. Attends, j'essaye au doigt de Bring the Heat. Oh,
Je me suis vue juste de loin. Oh. Exactement ce que je voulais. Bon, alors je reviens dans un tout petit instant. Alors, j'ai mis dans ma muqueuse ce crayon de Urban Decay qui s'appelle Deep End. J'ai mis des fossiles, des nouveaux fossiles de la marque Kiss. Ils sont bien mieux que ceux que j'avais avant. C'est le modèle Lacy. Je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est beaucoup plus léger que les bustiers. Les bustiers, jusqu'à maintenant, je pense que c'est les fossiles les plus douloureux que j'ai jamais essayé de ma vie. Voilà, comme ça c'est dit. Comme blush, j'ai mis celui de ma rotation, encore une fois celui de Etam. Et comme bronzer, j'ai mis aussi celui de la rotation, le Bones Bondi. Ça sera bien sûr dans la barre d'infos. J'ai toujours pas terminé. Hein. Ça creuse, mais je ne vois toujours pas de panne. Décevance. Je vais faire le coin interne de mon œil avec la couleur qui s'appelle Sunburst, qui est juste ici, un petit irisé. Je prends ce pinceau de Moda Brushes. Oh, c'est superbe. J'adore faire mes coins internes avec ces pinceaux. J'en ai que deux, il m'en faut d'autres. Ah! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'avais pris du noir avec ce pinceau. Attention. Que faire? Cellule de crise. Je prends déjà un coton-tige. Ok. Je vais mettre du beige avec un pinceau propre, s'il vous plaît. Et je vais reprendre la couleur Sunburst. Ça va? Ça ne paraît pas trop? Si on vous demande, vous dites que vous savez pas, ok? Oui, j'avais mis un petit peu de noir juste ici sur le coin interne. Un tout petite pointe, c'est un joli noir qui travaille très très bien, très pigmenté. Ensuite, je voulais prendre un highlighter de la marque Colourpop et ça s'appelle le Glow Burst. C'est celui-ci. Il est un petit peu marbré. Je ne sais pas s'il est pailleté ou pas. Pas du tout. Il est beau. Et je vais prendre un pinceau. Jusqu'à là, tout va bien. De Colourpop. Le F5. J'en ai pris 4 tonnes. Je vais partager sur les deux joues. C'est beaucoup plus rosé que ce que je pensais. Mais c'est beau. J'ai quoi comme option? J'ai rouge. Pas trop ce qu'on veut. Je sais pas. J'ai ça. On va essayer. Voilà. Non. C'est pas ce qu'on voulait. Je l'enlève. Je vais essayer ce Marc Jacobs qui fait partie de ma rotation qui s'appelle Understudy. J'aime bien cette couleur. Belle redécouverte. Understudy. Voilà, ça c'est le premier look. Je ne sais pas si ça vous a plu ou pas, mais il y en a 2 autres qui arrivent. Attention, je vous invite aussi à voter à la fin de la vidéo. C'est parti. Je dois vous dire que cette période des fêtes est la plus difficile que j'ai jamais eu à vivre. Je suis épuisée de trop manger. Si tu es comme moi, mets un thumbs up. Au moment où tu verras ça, ce sera fini les fêtes. Hein. D'ailleurs, c'est la dernière journée avec le sapin, après je l'enlève. C'était pénible. Et c'est pas fini. Mais c'est pas. Bon, en tout cas, ce qui est pas fini, c'est cette vidéo. Donc, je vous approche. Je continue avec la Enchanted. Bah non. T'entends mon four? Kamalamou. Je mets ma Paris. Pourquoi je la mets aussi loin? C'est vraiment pas très stratégique. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le 224, et je vais prendre la couleur
s'appelle Innocent et ça va être ma couleur de transition. Je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes et je vais... C'est comment ça s'appelle? Crease Brush. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Loam, que je vais mettre dans mon crease. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop, le F11, et je vais prendre la couleur Claystone et je vais mettre ça encore plus dans mon crease. J'ai jamais accentué un crease avec du noir pour faire un cut crease, je pense. Eh ben, on va essayer ça aujourd'hui. Est-ce que je vais regretter amèrement? Nous le saurons après. Je prends ce pinceau de MAC qui s'appelle le 221 et je prends la couleur Wicked. Et j'accentue encore plus mon crease. Ensuite, je vais prendre toujours ce même concealer de Colourpop pour faire mon cut crease. Parce que c'est le meilleur. Et c'est un semi-cut crease. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Alors, ce que j'avais envie de mettre, c'était, vous savez, ces petites couleurs magnifiques du Home à l'intérieur. Celle-ci et celle-ci. Cependant, je pense qu'il est nécessaire de mettre une glitter glue parce que c'est quand même assez très transparent et pailleté, mais un peu comme les fards de Devinas Cosmetics en fait. Et je pense que si on met pas de glitter glue, ça va tomber. Tout comme ce fard que j'ai essayé hier, sans glitter glue, je me suis retrouvée avec des paillettes partout. Donc, c'est une nouvelle texture de fard que j'apprends à manipuler. Alors c'est parti pour celle-ci. L'autre c'est un irisé normal, donc pas besoin. Je prends ce pinceau de Colourpop, le E4. Je vais faire un œil à la fois. Et pour appliquer le fard, je prends un pinceau de Sephora. Je prélève au pinceau le fard spécial et je tapote. Je pense que c'est la meilleure option. Oui. Hello. Allô. Boyou. Ça va bien? Oui, et toi? C'est bien quoi? Quoi? On a fini les marrons. Je vais prendre ce petit pinceau de ELF et je vais prendre la couleur Moonglade. Je sais pas si je devrais mettre de l'eau dessus ou pas. Normalement oui, mais je vais essayer sans pour le moment. J'en ai à peine besoin. J'effleure à peine cette couleur. Magnifique. Qu'est-ce que ça donne avec de l'eau? Je vais prendre la couleur Claystone et je vais la mettre sur mon coin externe ici. J'essaye de rejoindre. Puis je vais prendre le noir à nouveau pour accentuer le coin externe. Je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant. Toutes mes chutes. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai encore été une fois overboard. J'ai mis des strass, first of all. J'ai acheté ça sur AliExpress. Il y a plusieurs tailles à l'intérieur. J'ai pris au pif. Je pense qu'il y en a deux qui sont pas de la même taille, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, ici le bleu, ce que vous voyez, c'est un Jelly Much qui s'appelle Hallucinogenius, qui était sorti en fin 2018 si je me trompe pas. J'ai juste mis ça à l'étaler. Dans ma muqueuse, j'ai mis le Urban Decay 24/7 couleur Desperation et j'ai mis le fard noir. J'ai rejoint les deux. Comme blush, le blush de ma rotation.
se finit pas encore. J'ai bon espoir. Et puis j'ai pris aussi le bronzer de ma rotation, le BK. Toujours intact. Ne bouge pas non plus. Si ça creuse, mais il n'y a pas de panne encore. L'idée c'était de faire un pan dedans. Je peux pas croire qu'un truc aussi petit prenne autant de temps. J'adore ce bronzer, il est magnifique. J'ai aussi mis cette poudre sur l'ensemble de ici. Alors là on est rendu au highlighter. Et je vais prendre celui-ci de Dose of Colors. Il a l'air un peu foncé. Mais je me dis que si Samantha March peut le mettre, je suis plus foncée que Samantha March, je pourrais le mettre. C'est parti. Je prends ce pinceau de chez Kaleidos. Ça va être ma première fois je pense. Qu'est-ce que ça donne sur le nez? Ça va. Ça s'applique vraiment super bien. C'est beaucoup plus froid que je pensais. On dirait qu'il y a des reflets plus argentés que rose gold, qui est la couleur que j'ai. Je dirais pas non plus que c'est le highlighter. En même temps, je connais pas du tout ce pinceau. C'est peut-être le pinceau aussi. Pas facile à appliquer avec. Ai-je déjà été aussi métallique dans ma vie? Sûrement pas. Oh ma goutte. Je vais me calmer, je vais manger chez ma belle famille. Ouh, c'est mieux. Il est vraiment beau par contre. Il s'applique un peu comme de la crème. Pour les lèvres, je vais appliquer finalement ce liquid lipstick. Long Lasting Liquid Lipstick de Ofra couleur Unzipped. Je pense que ça va bien aller avec. C'est la première fois que j'essaye un liquid lipstick de la marque Ofra et c'est vraiment très léger. Je pense que ça va finir par sécher mat aussi, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Surtout quand tu vas manger chez des gens. Je voulais me faire une demi-queue de cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est ça. J'espère que ce look vous a plu. Si vous n'avez pas encore été séduit ni par le premier ni par le deuxième, je vous en laisse un troisième. Attention, on peut y aller tout de suite. Vous le voyez pas mais il est là. Je l'enlève. Parce que tout à l'heure vous allez le voir. Alors, troisième et dernier look avec cette palette. Je veux absolument essayer cette couleur. Mais j'ai envie que ce soit comme ma couleur principale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une P. Louise. Je savais que vous alliez deviner ce que j'allais faire en premier. Je suis en train de réfléchir à ma tactique. Je n'ai eu aucun problème. Avec la glitter glue, c'est encore mieux pour cette formule de fard à paupières. Il y a quelques fards à paupières qui sont... Il y en a trois. Il y en a trois qui sont comme des toppers, des paillettes un peu. Et du coup, avec la glitter glue, c'est juste génial parce que ça en met plein. Et c'est super joli. Donc aucun problème. Le noir est génial aussi, je l'aime beaucoup. Je vais prendre ce pinceau de Stila et je vais prendre la couleur qui s'appelle Terra de Johnson. Terra ici. Et ça va être ma couleur de transition. C'est très poudreux. Je vais faire un Halo Eye en fait. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop, le E1. Et je vais prendre la couleur Claystone. On l'a utilisé tout à l'heure. Je suis loin, non? Non, ça va. Je vais l'appliquer sur les côtés. Cette nuit, pendant... Juste, tu sais, quand tu t'endors, tu commences à avoir des idées et tout. Des fois, dans tes rêves aussi, tu as des révélations. Ben, là, j'étais entre deux. J'ai eu tellement une bonne idée de contenu pour ma chaîne. Peut-être que vous l'avez dit, je sais pas. Mais bon, bref. J'étais trop contente. Trop contente. J'avais trop peur d'oublier mon... Ce matin je m'en suis souvenue, une chance. Il paraît que les meilleures idées arrivent dans la douche. Je passe pas assez de temps dans la douche. Moi c'est toujours la nuit. Quand est-ce qu'elles arrivent vos meilleures idées? Ok, place à la glitter glue.
Je prends ce pinceau de Colourpop, le E3. Je vais appliquer ça, le glitter glue au milieu. Et je vais prendre ce pinceau de AOA, le E131. Et je vais prendre la couleur Metamorphosis, qui est ça, cette merveille. C'est trop joli. Je vais aller faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? Comme d'habitude, j'ai mis mon bronzer Bronze Bondi de Becca. On n'a pas avancé. Le blush de Etam. Est-ce qu'on avance? Oui, peut-être, hein, j'ai l'impression. Je sais pas. Et sur mes lèvres, toujours de ma rotation, j'ai mis ce rouge à lèvres qui s'appelle Understudy de Marc Jacobs. Je trouve que ça va très bien avec ce que j'ai mis. C'est personnel. Et j'ai mis un gloss par-dessus parce que why not. Ça s'appelle Hack et c'est un vieux gloss de Colourpop en collaboration avec Amanda Steele. Et je mets ça dans ma poche avant d'oublier. J'ai aussi mis... Attends, j'ai pas fini. Oh. J'ai aussi mis la poudre de Hourglass, comme d'habitude. Je vais faire mon coin interne. C'est parti. Je voulais prendre la couleur Budding. Et c'est la seule couleur qu'on n'a pas prise. Cours pas! Il a oublié le recyclage. Budding, est-ce que c'est aussi une couleur pailletée ou pas? Je sais pas. Dur à dire. Oui, c'est une couleur pailletée. Voilà. Et j'ai un nouveau highlighter. Celui de Ciaté avec Jessica Rabbit. C'est pour le corps et le visage. Mais je vais essayer pour le visage pour le moment. Mon corps est couvert. C'est très joli. Ça sent la cannelle. C'est le genre de highlighter très facile à utiliser. Il n'est pas méga métallique. Il est vraiment cool. J'aime bien. Et voilà pour le dernier look avec la Sigma Enchanted palette. Qu'est-ce que je pense de cette palette d'après vous? C'est un 10 sur 10 selon moi. C'est une vraiment superbe palette. Alors, on m'a dit qu'elle ressemblait pas mal à la Jackie Aina. La Jackie Aina est beaucoup plus sombre, je trouve, que la Enchanted palette. J'ai l'impression que celle-ci, la Enchanted, est plus facile d'utilisation pour tous, alors que elle, toutes les couleurs sont très foncées. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il manque les violets sur la Enchanted. Il y a plus de brun, de vieux rose. Et là, il y a plus de violet, de rose, fuchsia. Rose flash, orange, plus foncé. Donc ce serait comme une option, une seconde option. Je pense qu'elle coûte plus ou moins la même chose de toute façon. Moi, j'ai acheté la mienne, la Sigma, sur Beauty Bay en solde pendant le Black Friday. Je sais que c'était la collection des fêtes de Sigma et elle était depuis longtemps dans ma wishlist. Je ne regrette absolument pas de l'avoir testée. Si j'avais su, elle serait dans mon top 20 de l'année 2020. Mais je pense qu'au moment où vous verrez ça, nous serons en 2000... Non, elle serait dans mon top 20 de l'année 2019. Mais comme je la teste en 2020, elle va rentrer dans... Cette fois-ci, je note. Cette année, je note mes palettes parce que sinon, je m'en souviendrai pas à la fin de l'année. Mais elle va rentrer dans mon palmarès sûrement. Je sais pas qu'est-ce que l'année nous réserve. Mais je l'aime énormément. 10 sur 10 pour moi. Franchement, c'est la première fois que j'utilise des fards Sigma. Ils sont fantastiques. J'ai eu une misère avec aucun fard. Même pas le vert, même pas le noir. Franchement, très très cool. Je vous recommande cette palette à 200%. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous tente. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire à cette palette là ou pas? Y a quelqu'un qui m'a demandé, et avec raison, de demander s'il y avait... Enfin, de partager l'information s'il y avait quelque chose de ressemblable. De mon point de vue, à part la Jackie Aina qui a des vibes riches,
et duochrome semblable, c'est vraiment pas un dupe. Mais si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, ça pourrait aider d'autres personnes. Et dites-moi si ça vous tente de l'avoir ou si ça vous tente pas, ou que vous avez déjà ces fards là quelque part. J'ai bien hâte de savoir. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse mon visage ici si vous ne l'avez pas encore vu. Non, si vous avez fait que le voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Faites comme chez moi. Je vous mets la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais la mettre là. Merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.